écologie du génie et procédés à l'école supérieure et industrielle. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Antoine de Lavoisier. L'homme, dans son évolution, rejette les déchets. Dans toutes ses activités, rejette des déchets. Dans toutes ses activités, rejette des déchets. Ces déchets se sont accumulés et constituent aujourd'hui une menace potentielle pour l'homme et pour son environnement. Si Lavoisier affirmait que rien ne se perd, que rien ne se crée, mais que tout se transforme, alors pourquoi ne pas transformer ces déchets en des substances utiles à la vie de l'homme? C'est de là que vient notre projet bioénergie. D'abord, c'est quoi bioénergie? Pourquoi bioénergie? Quelles sont les cibles principales du projet? Quelles sont les ressources pour la réalisation du projet? Quel est le coût de la réalisation du projet? Et comment obtenir les fonds? Les forces et les faiblesses du projet. Bioénergie. En quoi consiste bioénergie? Bioénergie consiste en la valorisation des déchets par un procédé de méthanisation dans le but de produire de l'énergie du biogaz. Alors, qu'est-ce que la méthanisation? La méthanisation est un processus biologique de dégradation de la matière organique en absence d'oxygène dans le but de produire du biogaz et du digestable. Ce biogaz va servir en cuisine pour préparer. Voici notre projet. Notre projet consistera en la conception et en la vente de méthaniseurs. Ces méthaniseurs serviront à produire du gaz qui sera utilisé en cuisine. Alors, comment fonctionne un méthaniseur? Un méthaniseur est un réacteur chimique dans lequel vous mettez vos déchets ménagers en absence d'oxygène. Alors, il va se dégager un gaz. Ce gaz-là sera recueilli et pourra servir. Ce gaz inflammable sera recueilli et pourra servir en cuisine ou pour la production d'autres formes d'énergie. En plus de cela, il y aura les boues qui seront rejetées. Ces boues-là peuvent être utilisées dans le domaine agricole comme engrais. C'est le même procédé aussi qui est là. Pour un fermier, les déchets des porcs sont stockés ici et ils vont dégager un gaz. Ce gaz-là sera utilisé pour la production d'électricité, la production de chaleur. Donc, voici des exemples de méthaniseurs. Ici, c'est là que les déchets sont stockés et là, la bonbonne qui est en haut contient le gaz inflammable. Alors, vous n'êtes plus obligé d'aller acheter du gaz, mais vous pouvez produire du gaz avec les déchets ménagers de la maison. Si vous ne croyez pas au projet de la méthanisation, voici où certains pays sont arrivés en termes de méthanisation. La méthanisation industrielle, jusqu'à ce que même la méthanisation vienne servir à alimenter des voitures, des gaz provenant des déchets que nous rejetons, dont nous ne connaissons pas l'importance. Ces déchets-là permettent aujourd'hui d'alimenter des voitures. Alors, pourquoi bioénergie? Bioénergie pour la valorisation des déchets, bioénergie pour la production de biogaz, bioénergie pour la création de revenus et bioénergie aussi pour la préservation de l'environnement. Quelles sont les cibles de bioénergie? Les cibles de bioénergie sont les ménages. Vu le nombre, la quantité de déchets que produisent les ménages, nous allons concevoir des méthaniseurs et leur proposer afin qu'ils puissent produire de l'énergie. Voici une dame qui utilise les gaz provenant des déchets pour cuisiner. Alors, notre deuxième cible, ce sont les restaurants. Vu la quantité importante de déchets que produisent les restaurants, nous allons leur fournir des méthaniseurs afin qu'ils puissent valoriser ces déchets. Notre troisième cible, ce sont les fermiers. Les fermiers produisent une quantité énorme de déchets à partir de leurs animaux. Voici un fermier, il a une énorme bonbonne de gaz à partir des déchets de ses animaux. Ces déchets, en plus du gaz, ces déchets aussi constituent un engrais pour les plantes. Quelles sont les ressources dont nous avons besoin pour la réalisation du projet? Nous avons besoin de ressources financières, de ressources matérielles et de ressources humaines. Alors,
Alors les ressources matérielles, nous avons besoin de barils, d'un ensemble de barils pour contenir le gaz et nous avons besoin de tuyauterie et d'autres rapports. Nous avons aussi besoin de matériel de travail pour faire nos différentes opérations et le montage. Au niveau des ressources humaines, le projet sera constitué de 10 élèves ingénieurs de différents domaines pour un travail en équipe. Notre équipe constituera en même temps la main-d'œuvre pour la réalisation des différentes tâches pour ne plus avoir payé une autre main-d'œuvre. Il y aura une cotisation qui sera levée au niveau des différents membres de l'équipe pour la réalisation du projet. Le coût du projet. Le coût du projet s'élève à 1 150 000 francs CFA. Comment obtenir ces fonds? L'obtention des fonds. L'obtention des fonds passera par la cotisation d'un montant de 115 000 francs CFA par chaque membre. Chaque étudiant peut avoir ses 115 000 francs et on met ces 115 000 francs en place pour la réalisation du projet. Quelles sont les forces et les faiblesses du projet? Les forces du projet. Réduction des coûts de l'approvisionnement en gaz. Projet économique pour la clientèle. Les faiblesses du projet. La méthanisation est méconnue de notre clientèle. Rétention des clients face au nouveau projet. Alors, si les déchets ont été mal vus jusqu'à présent, la méthanisation a permis de donner une nouvelle image aux déchets en les transformant en énergie. Parce qu'en réalité, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme.